Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais aborder dans cette vidéo, je vais un peu parler de mon avis sur la prépa et expliquer pourquoi j'ai de grandes chances de ne pas faire 5 demi par choix. Déjà, mon avis sur la prépa, il y a un gros tableau à faire sur la prépa. Il y a quand même pas mal de choses à dire, que ce soit de manière positive ou que ce soit positif ou négatif. Donc, je vais commencer par les points positifs, parce qu'il y en a quand même de conséquents. On apprend vraiment, on développe vraiment des vraies méthodes de travail qui font leur preuve, qui sont plutôt efficaces et qui, je pense, vont un peu nous suivre pendant notre carrière professionnelle. Et donc, c'est limite, j'ai l'impression qu'on développe une science un peu personnelle de l'apprentissage. Là, je me rends compte, par exemple, dans mon apprentissage du piano, quand je fais du piano en autodidacte. Et quand j'apprends une nouvelle pièce et que je m'entraîne à la jouer, je décompose, je répète et j'isole ce que j'arrive pas à faire. Et je me rends compte que finalement c'est exactement ce que je faisais toute l'année quand j'apprenais mon cours de maths ou mon cours de physique. Je fichais, après je essayais de détacher un plan je répétais les exercices. Quand tu comprends pas un truc, tu dois poser une question au professeur, faut que tu t'isoles, faut que vraiment que tu arrives à isoler la petite partie que tu comprends pas. Tu peux pas te permettre de dire je comprends pas, je comprends pas quoi, tu vois. Et donc ça c'est vraiment super intéressant. Après on pourrait se dire bon, si c'est le seul intérêt de la prépa c'est juste développer des méthodes de travail, autant, enfin il y a plein de formations qui permettent de le faire. Mais je pense pas que ce soit son seul avantage. Par exemple, les rencontres, j'ai fait vraiment des rencontres superbes et je pense que ça permet vraiment à la prépa vraiment de s'ouvrir aux gens, de sortir un peu de la zone de confort qu'on a établie au lycée pour se confronter à des personnes avec des profils très différents, très variés, même s'ils ont tous les qualités scolaires et c'est pour ça qu'ils ont été sélectionnés. Et donc ça, voilà, même si il y a beaucoup de travail, j'ai pu franchement découvrir énormément de gens, discuter et auxquels j'aurais pas du tout porté attention si j'avais pas fait prépa. Pas parce qu'ils sont pas intéressants, mais parce que parfois on vient de milieux différents, on côtoie des personnes différentes et la prépa permet un peu de condenser tout ça et de mixer tout ça. Donc même si je peux reprocher à la prépa de ne pas avoir une très grande mixité sociale par rapport à d'autres filières, je trouve que j'ai l'impression que ça tend à être de mieux en mieux. Et en plus, à part la prépa donne vraiment une fierté personnelle, dans le sens où à notre âge, à 18-19 ans, la seule fierté personnelle peut-être c'est le bac et c'est pas une grande fierté non plus. C'est pas, on sait que le bac c'est pas maintenant le niveau du bac a énormément baissé par rapport à ce qu'il était avant. Mais voilà, à part le bac, on n'a pas de grand accomplissement personnel, mis à part peut-être le permis pour certains. Et donc le fait de faire prépa et de rencontrer de l'adversité et pour autant de se démener, de rester sérieux, ça donne une grande fierté personnelle de pouvoir se dire que c'était dur, mais on l'a fait délibérément, on l'a choisi et voilà, on en sort très bien. Donc voilà, tout ça c'est un peu les points positifs que je pourrais donner de la prépa. Je pourrais aussi dire toutes les connaissances qu'on apprend, mais bon ça, je pense que ça rentre dans ce que je disais au début sur les méthodes de travail. Et de toute façon, quand on va à prépa, c'est un peu aussi pour apprendre de nouvelles choses. Après, malgré tout ça, il y a quand même des points négatifs. Et c'est surtout à la fin de la prépa que je m'en suis vraiment rendu compte quand on passe les écrits, puis les oraux, et commence à prendre du recul quand les résultats arrivent, etc. C'est que voilà, la prépa, ça reste quand même déjà une filière très sélective. On prépare quand même des concours et ça a pour but, ils ont pour but de départager des candidats sur des critères purement académiques. Et on sait très bien que c'est évident que c'est largement insuffisant pour juger la motivation et la détermination de quelqu'un. Et en plus, on peut aussi évoluer par la suite. Donc la prépa, ça
prédétermine pas du tout ce qu'on va faire par la suite, notre réussite personnelle, et pour autant on est quand même sélectionné sur des critères académiques. Mais bon, après, c'est un peu une obligation dans le sens où il faut sélectionner, il faut départager les candidats parce que sinon tout le monde irait à Polytechnique et c'est pas possible. Et encore, je pense pas que tout le monde choisirait d'aller à Polytechnique, même si c'était possible, et c'est voilà, parce que ça correspond pas à tout le monde. Un des gros points noirs quand même, c'est qu'on fait beaucoup de sacrifices. À un âge où 18, 19, 20 ans, où on est censé s'amuser, découvrir de nouvelles choses, expérimenter des choses, on est quand même contraint, bon même si en vrai on se contraint plutôt à le faire, à taffer pendant 2 ou 3 ans des matières encore très scolaires, dans un cursus qui est vraiment très général. Même pour les scientifiques, par exemple les coefficients des matières littéraires au concours d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs sont juste ahurissants. Bon, on peut dire que c'est logique dans le sens où c'est important de maîtriser la langue française et de savoir parler, discuter en anglais dans le monde de l'entreprise actuelle. Mais bon, ça demande quand même un certain effort qui doit être consenti. Et donc tous ces sacrifices, ça peut impacter nos relations amicales, nos relations amoureuses, réduire drastiquement nos moments de loisirs. Et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'en prépa, faire une pause, ça devient la pause en elle-même devient un moment de détente. Tandis qu'avant, les pauses, non, c'était une pause où tu fais rien, tu te reposes, par exemple, tu dors, et après, t'allais t'amuser. Mais en prépa, même la pause, c'est un moment de détente. Je pense à tous ces moments de récréation où on passe dans la classe, où on discute souvent de prépa. Et c'est devenu des moments de détente, alors que en vrai, c'est des moments quand même plats. Enfin, c'est des pauses, ça reste des pauses. Personnellement, par exemple, j'ai dû arrêter le foot quand je suis rentré en prépa parce que j'avais conscience que j'étais en club, j'avais conscience que ça allait pas être compatible. J'avais foot 3 entraînements par semaine plus un match au week-end. Déjà en terminale, je loupais un entraînement parce que j'avais cours de SI tard. Donc là, ça allait être impossible en prépa. Et donc pourtant le foot ça a toujours été pour moi une grande passion, mais voilà, j'ai dû accepter de choisir, et voilà, choisir c'est renoncer, c'est un peu plat, mais c'est vraiment c'est un peu la vérité en prépa, parce que si tu veux en tout cas réussir ta prépa, je pense qu'il y a un certain nombre de sacrifices qui naturellement vont s'imposer à toi. Et malheureusement, pas tous les profs tiennent en compte ces sacrifices-là. Et voilà, il y a forcément des moments de relâchement, c'est totalement humain, et c'est surtout à notre âge. Mais voilà, j'ai pas l'impression que tous les profs prennent vraiment ça, prennent vraiment ça en compte dans leur jugement. Après, c'est normal, ils sont exigeants envers nous-mêmes, mais faut quand même rappeler que ça reste une période très particulière dans la vie d'un adolescent, jeune adulte. Et donc tout ça un peu, tous ces points noirs, c'est un peu ce qui justifie pourquoi ma réticence à faire une 5,5 pour retenter XENS. Je me rends compte vraiment que la prépa, ça forme un peu des bêtes à concours, et il y a beaucoup de gens dont les connaissances, pour qui les connaissances qu'on apprend en prépa, leur seul intérêt c'est passer les concours, et voilà. Tandis que pour moi, on apprend des connaissances incroyables, on apprend de très belles choses, on évoque des noms qui ont marqué l'histoire des sciences, et pour moi les concours, c'est pas l'unique intérêt de ce qu'on nous apprend. Mais malgré tout, j'ai remarqué, et même voilà, dans ma classe, j'ai remarqué que pour beaucoup, les concours restent quand même le seul intérêt. Et je comprends en vrai ce principe, cet état d'esprit qui est assez pragmatique, mais disons que moi qui suis curieux, qui aime un peu les sciences, je trouve ça un peu dommage. Une prépa sans les concours, je pense que ce serait vraiment juste incroyable. Après bon, sans les concours, on tafferait moins, on serait pas moins exigeant, et on progresserait moins, parce qu'en 2 ans, on progresse quand même de manière incroyable. Et donc voilà, malheureusement, je pense que si je fais une 5,5, j'aurai une très faible marge de progression, parce que je pense que
Je peux encore progresser évidemment, mais ce qui m'a fait vraiment défaut au concours, c'est ma vitesse. Et donc j'ai peur que si je fais une 5 demi, mon année va juste consister à faire du bachotage et à tout revoir, tout faire et aller le plus vite possible. Et ce qui personnellement n'est vraiment pas du tout enrichissant. Donc voilà. Et j'ai quand même une NS sur dossier sur lequel je peux me rabattre. Donc évidemment, même si la déception des concours elle a été immense sur le moment, je vous renvoie si vous voulez à ma vidéo sur les admissibility XENS. Il y a de grandes chances pour que l'année prochaine je sois en école et que je sois plus en prépa. Bref, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis sur la prépa en commentaire, divers et variés. Si en plus ça peut être nuancé, c'est cool, parce que évidemment, enfin voilà, il y a des gens qui sont en mode la prépa c'est l'esclavage. J'ai déjà vu ça en commentaire. De temps en temps, on entend un peu trop souvent le discours la prépa c'est génial, c'est enrichissant, ce qui est vrai, mais il y a quand même des réserves importantes à rappeler. Bref, je vous souhaite une très bonne journée si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, très bonne soirée si vous êtes le soir, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Fabien, ciao.